rendez-vous, c'est l'image et l'histoire d'un grand artiste qui viendra compter sur ce plateau de l'apéro déjeuner. Merci de nous rester fidèles, merci de vous accrocher pour cette aventure. Nous décollons maintenant, mais avant, la team voudrait bien vous dire bonjour. Sandrine, comment tu vas? Je vais bien, super. Bonjour à tous sur le plateau. Jackie, j'aime pas quand tu me demandes comment je vais. Ah oui, parce que je l'ai déjà dit, tant que je serai sur ce plateau, c'est pas que tout va bien, mais c'est que tout va pour le mieux. Et pour cela, on dit merci à Dieu. Quand vous ne me verrez pas, vous allez vous inquiéter. Tant que je serai là, c'est que tout se passe bien. Pour le mieux en tout cas. Donc l'énergie est au rendez-vous, le punch, la bonne humeur et aussi cette petite touche de folie pour agrémenter la recette du jour. Laissez mijoter 1h25 et après, ça sera prêt pour la dégustation. Restez connectés tout simplement et pour le reste, on s'en charge. Merci beaucoup Sandrine pour la formule magique. Vous le savez bien, vous l'avez mémorisé. Restez connectés pour le reste. Nous allons nous en charger. Adèle est juste à côté de moi. Elle est toute belle vêtue de son t-shirt Daoula. On donnera plus d'explications dans un instant au cours de cette émission. Comment tu vas Adèle? Bonjour Jackie, bonjour à toute la team. Quand tu ne portes pas ce t-shirt, ça veut dire que tu es gawa. Tu ne connais pas, tu n'es pas encore arrivé. Voilà, on a la possibilité de replier les manches comme ça, on peut détendre les manches, mais moi je préfère déplier. Vous ne savez pas, vous montrez mon tatouage. Ok, bonjour aux téléspectateurs, ceux-là même qui nous suivent d'ici et d'ailleurs. Il pleut à Ouagadougou, le temps est sexy, on se croyait à New York ou à Paris. Donc, profitez-en, on remercie le bon Dieu pour cette grâce matinale. En tout cas, moi, sincèrement, dès que je quitte ici, je rentre chez moi. C'est Rigla qui m'attend. D'accord, merci beaucoup Adèle. Il pleut quelque part, chez nous il y a la bourse, c'est pour dire qu'on n'invite pas les autres. C'est important, merci beaucoup Adèle. Est-ce qu'on peut découvrir avec toi le thème du jour? Exactement, alors vous êtes chef d'entreprise et votre employé ne vient pas au bureau sous prétexte qu'il pleut. Ah tiens, Seigneur, il ne vient pas au travail, vous êtes déjà au travail. Votre employé ne vient pas au travail sous prétexte qu'il pleut. Quelle serait votre réaction? Vous nous donnez votre avis à partir de 12h au 25 33 32 55. Le numéro, il s'affiche et nous attendons vos réactions quand il sera 12h temps universel. Sandrine Konaté, carte blanche, va aborder quel sujet pour nous en cette matinée de jeudi? En cette matinée de jeudi, c'est une chose promise. Aujourd'hui, elle est due. On va aborder le problème de chute de cheveux. C'est la préoccupation de M. Bayili Bernabé qui nous a écrit sur la page Facebook de l'émission pour demander des astuces contre la chute de cheveux. Aujourd'hui, nous allons traiter justement de ce problème. Merci beaucoup Sandrine, avec toi nous allons développer tout ça dans un instant. Mais surtout mesdames et messieurs, rappelez-vous que l'apéro déjeuner reste cette lucarne, l'apéro déjeuner, le carrefour des hommes avec grand H qui ont un parcours et surtout une histoire à compter. Restez les nôtres, nous vous installons musicalement et on se retrouve juste après pour recevoir notre invité du jour qui est une dame qui viendra illuminer ce plateau. C'est une dame qui a la vie en couleur et nous allons la découvrir dans un instant dans Tranche de vie. Merci de nous rester fidèles et c'est parti pour l'aventure, c'est maintenant. Tu fais mon dans la salle de vie. Oh yeah, pas comme ça.
avec toi. À présent, tu es mon but, mon ambition et mon oxygène. Et ce jour est une grâce, et je le sens plus profond de moi, que tu feras mon bonheur. À présent, tu es mon but, mon ambition, mon oxygène. Ce jour est une grâce, je le sens plus profondément. Oh, tu feras mon bonheur. Oh, tu feras mon bonheur. Tu es ma moitié, mon âme sœur, c'est qu'il me faut. Tu m'as retrouvé dans le noir, tu es ma lumière. Il est celui qui m'épousera et me mettra avec toi. Elle est celle que j'épouserai et lui mettra là-bas pour toi. Il est celui qui m'épousera et me mettra avec toi. Elle est celle que j'épouserai et lui mettra là-bas pour toi. Là-bas pour toi. Avec toi, Là-bas pour toi. avec toi. Tu es ma moitié, mon âme sœur, c'est qu'il me faut. Mon âme Sur le plateau, voici donc le clip nous a trahis. On est vraiment pressé d'avoir la bague au doigt que nous avons voulu mettre fin à cette vidéo pour pouvoir donc vivre la réalité. Peut-être qu'ici, quelqu'un va peut-être me proposer la bague au doigt, je ne sais pas trop, mais bon, dans tous les cas, vous pouvez garder vos bagues pour le moment. C'est un très beau clip que nous proposait donc à l'instant les deux artistes en collaboration, Makamsa et Iska, ce jeune homme à qui nous allons donc pour qui nous allons avoir une pensée très chaleureuse et très pieuse, et justement prier pour le repos de son âme. Et il nous a été arraché il n'y a pas très longtemps, et vivement que son âme repose en paix. C'est une grosse perte pour notre musique, et merci surtout à l'artiste Makamsa qui a su en tout cas mettre en lumière le talent de ce jeune homme qui s'apprêtait à nous offrir un album de belle qualité, l'album donc qui est sorti à titre posthume. Je crois que vous allez avoir l'occasion de le déguster. Nous allons vous proposer le clip de l'artiste dans les jours à venir au cours de cette émission de l'apéro déjeuner. Merci de prier pour le repos de son âme et surtout de l'avoir toujours dans vos prières. Sandrine Konaté, comment est-ce que tu as trouvé ce clip vidéo, surtout le thème qui a été abordé? Oui, ça parle d'amour. Quand ça parle d'amour, c'est forcément un sujet positif. Voilà. Mettre la bague au doigt. Mais on se demande souvent, est-ce que l'amour forcément doit nous conduire à mettre la bague, à se mettre la bague au doigt, Jackie? Je ne crois pas que ce soit vraiment forcé, parce que aujourd'hui beaucoup de personnes justement se lancent dans cette comment on appelle ça, cette démarche, question donc d'avoir la bague au doigt, et ce n'est pas une course de vitesse. Il faut prendre le temps donc de pouvoir donc étudier le ou la partenaire avant donc d'aller se mettre la bague au doigt, parce que la bague au doigt nous amène donc à tisser une alliance et puis des relations qui qu'on souhaiterait éternel. Mais par moment, ça passe à côté. Oui, ça passe à côté. C'est vrai, je partage ton avis. Si vous souhaitez que votre idylle, que votre amour vous conduise à avoir la bague au doigt. Mais ta bague, c'est pas une bague au doigt. Non, c'est pas une bague au doigt. Ça, c'est juste pour l'esthétique. C'est un accessoire. Sandrine est encore à prendre. Non, ce n'est pas un cœur à prendre non plus. Donc, ça traite d'amour, ça traite du mariage. Si vous souhaitez, je disais que votre idylle vous conduise au mariage, on vous le souhaite. Dans le cas contraire, il y a des gens aussi qui souhaitent tout simplement vivre leur amour, partager au quotidien des sensations, des preuves d'amour, vivre le quotidien ensemble. Si tel est votre souhait aussi, eh bien voilà. Perso, je ne pense pas que quand on s'aime, on doit forcément aller vers le mariage. Moi, le plus important, c'est de vivre son amour tous les jours avec des preuves d'amour à l'appui. Donc, la bague au doigt, pour les personnes qui souhaitent, nous sommes jeudi, c'est jour de mariage. On souhaite un heureux ménage à toutes les personnes qui se marient aujourd'hui, à toutes les personnes qui se sont mariées hier, Adèle en fait partie, et aussi à toutes les personnes qui vont se marier samedi, dimanche. Heureux ménage, on souhaite que votre idylle soit éternelle.
Pour Iska, tu le disais, tout ce qu'on souhaite, c'est que son âme repose en paix. Son âme repose donc en paix. Merci à toi Sandrine également pour cette compassion, en tout cas à la famille de l'artiste. Et nous saluons au passage son producteur Nabolé, qui en tout cas a été sérieusement affligé par la perte de cette grosse voix de notre musique. Adèle, et toi qui t'es mariée hier, comment est-ce que tu as trouvé cette musique? Apparemment c'était pour toi que nous l'avons choisie. La bague au doigt, comme Sandrine vient de le dire, tant qu'il y a l'amour, rien ne peut nous perturber, on va dire ça comme ça. Oui, c'est vrai, moi je vais plutôt parler du duo. La voix de Makamsa qui est singulière et particulière. La première fois que j'ai entendu ça, c'était dans une radio de la place et j'écoutais ça dans quelque part. Donc du coup, j'ai dit... Cette voix, c'est la voix qui me dit Makamsa. J'ai dit Makamsa, c'est qui? Parce que je ne la connaissais pas. J'ai cherché à connaître la personne. Je suis allée sur YouTube, j'ai fouillé, je suis tombée sur La vie en couleur et plein d'autres vidéos. Et Iska, si je me trompe, c'est son nom, qui est aussi le petit frère d'un de mes ex-danseurs, Isaka Diogo. Que vraiment sa perte m'a touchée. C'est comme si j'avais perdu un petit frère direct. Vraiment paix à son âme. Et c'était vraiment une très belle chanson d'amour qui reste d'actualité et qui ne va jamais se démoder. Qui ne va jamais se démoder. Et merci donc pour tous ces gentils mots que vous avez donc adressés aux familles de l'artiste et surtout à Makamsa qui également a vécu cette grosse perte difficilement. En tout cas, nous te souhaitons beaucoup de courage et à toi Oumsé et à très bientôt pour la véritable promotion de l'album de ce jeune homme que nous savons en tout cas de qualité et surtout à consommer sans modération. Mesdames et messieurs, c'est l'heure pour nous d'installer notre invité à cette aventure du jour de l'apéro de génie sur la télévision nationale de Burkina Faso. Parce que vous êtes au rendez-vous et nous sommes très fiers de vous entretenir du lundi au vendredi quand il est 11h. Tranche de vie, c'est maintenant. Nous avons très souvent l'habitude de l'appeler la fille de son père. La fille de son père, pourquoi? Parce que son père fut un grand homme qui a marqué également son temps, qui reste aujourd'hui gravé dans nos mémoires pour tout ce qu'il a apporté à la musique burkinabé, aux côtés donc de feu Georges Ouedraogo ou de feu Tidiane Koulibaly. Il s'agit donc de Abdoulaye Yago, contrebassiste, chef d'orchestre de Sia Dambé, qui en tout cas à l'époque nous avait donc entretenu avec de belles mélodies, avec un riche répertoire et avec donc son père, elle fit ses premiers pas initiateurs en musique. C'est une artiste au vrai sens du terme avec grand A, artiste coupe suisse. Pourquoi? Car elle porte plusieurs casquettes: musicienne, plasticienne, animatrice radio, promotrice de la marque Daola, une marque qui est portée aisément et avec classe par la jeunesse et surtout par tous les âges. Porter ce t-shirt chasse régulièrement la souffrance, la douleur, la haine de soi, le manque d'assurance, l'espoir démoli d'un avenir que nous avons toujours imaginé impossible, mais encore plus la torture du regard des ennemis tapis dans l'ombre. Quand vous êtes vêtu de cette marque, je vous assure que vous pouvez faire face à tout ce qu'il y a comme adversité et à tout ce qu'il y a comme difficulté. Je vous le recommande vivement parce que moi, en ce moment, je pense vivre ces mêmes sentiments, ces mêmes émotions. Sandrine ou Adèle et encore Drabo, nous ne dirons pas le contraire. Dans tous les cas, ils nous rejoindront sur le plateau tout à l'heure pour nous faire le témoignage. Elle est avec nous aujourd'hui, native de la ville de Sia. Elle est la somme d'énergie qui flue et reflue autour des causes de la femme et de l'enfant. Auteur d'un album, d'un maxi, d'un single, cet artiste est bien sur notre plateau pour nous entretenir. J'ai nommé Matikara. Bonjour et bienvenue. Makamsa, autant pour moi. J'ai raison, parce que très souvent on les confond, Matikara, Makamsa, et je rappelle également que vous avez d'ailleurs eu une collaboration par rapport donc à cette chanson qui a été écrite justement contre le cancer, Voix unie contre le cancer, où il y a eu la participation donc de Matikara justement. Il y avait eu également Mourad, Pamika et Patti. Voilà, c'était un très grand succès. Bravo encore au passage pour avoir eu cette
géniale idée donc, de pouvoir faire cette composition pour sauver les femmes, pour donner de la voix, afin que ces femmes qui souffrent de cette pathologie puissent en tout cas avoir une paix intérieure, un soulagement. Bienvenue, Makamsa. Merci. Comment tu vas? Ça va, ça Tu fait es plaisir. toute belle et toute rayonnante. Surtout cette coiffure qui vient tout de suite confirmer, comment on appelle ça, t'as donné encore plus d'éclat à ta beauté. Merci, ça fait plaisir d'être avec vous. Voilà. Nous encore plus. Et quoi dire d'autre? Si ce n'est merci. Et merci pour ta brillante présentation. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Alors, Makamsa, ces boucles d'oreilles nous ramènent donc à la carte de l'Afrique pour dire que tu es fier de les porter. Et qu'est-ce que cela peut sous-entendre? C'est comme entre guillemets, on aime nous dire pourquoi nous portons toujours l'Afrique à nos oreilles. Ça a porté de main parce que déjà, quelque part, quand tu portes ça, ça te classe dans la société. En d'autres termes. En fait, je suis ce que je suis, c'est ça, je suis ce que je suis, j'aime comme je suis et je suis africaine, entre guillemets. Et je pense que tu feras mieux d'enlever les guillemets. Tu es africaine. C'est ça. Bon, parce que les gens, entre guillemets, je suis africaine du genre, j'aime tout ce qui vient de l'Afrique. Donc quand j'ai des choses que je peux porter sur moi, que ce soit sur la tête, les boucles et autres, bon, on l'utilise, donc voilà pourquoi. Makamsa, c'est une enfance, on dira, entre guillemets, pour emprunter tes termes, bien réussi aux côtés de Feu Abdoulaye Yago, ton géniteur qui t'a beaucoup apporté. Est-ce que Makamsa peut en quelques mots essayer de partager avec nous ces bons moments passés aux côtés de Papa Yago? Comme tu l'as dit, Feu Yago, ça fait déjà 5 ans qu'il n'est plus là. Et pour parler de l'épisode, c'est quand même un peu compliqué, dans le sens où ça fait plusieurs émotions à la fois. Mais il a été un père amour dans le sens où quand moi j'ai décidé de chanter, parce que je suis la seule à vouloir chanter parmi 7 enfants, et donc il était très très heureux, très content. Ça n'a pas été comme on a l'habitude de dire, les parents ne voulaient pas que je chante ou autre. Chez moi c'était plutôt avec joie, tellement de joie, et donc il m'a accompagnée et du coup j'ai intégré son orchestre, voilà, sur Dambé, où j'étais là, c'était des papis quoi, donc j'étais la plus petite, j'étais leur enfant. J'ai commencé par faire, je dirais, des chœurs. Tu avais quel âge quand tu rejoins l'orchestre? Quand je fouille, j'ai du mal même à savoir exactement quel âge j'avais, tellement j'étais quand même petite. Je ne sais plus quel âge réellement j'avais. Parce que depuis, je ne sais pas, mais j'avais déjà 18 ans. J'avais déjà 18 ans. Mais 18 ans, c'est quand j'ai commencé réellement à dire, je voudrais chanter. Sinon, en étant la dernière, donc j'étais tout le temps avec lui, je le suivais un peu dans toutes les activités culturelles et les concerts et tout. Et j'ai commencé à apprendre à chanter, voilà, à 15 ans, 18 ans, et j'ai commencé à m'affirmer petit à petit. Voilà. Et tu as été coaché, tu étais dans l'orchestre, tu avais déjà des objectifs. Est-ce que tu l'avais déjà fait comprendre que tu rêvais être une artiste, musicienne, ou bien tu suivais parce que tu voulais faire ce que papa fait, parce que comme la plupart des enfants, chacun fait ce que papa est le modèle, maman est le modèle, et puis voilà, on essaie de faire la chose. Au début, oui, c'était ça. Je le suivais parce que j'aimais bien un peu ce milieu, mais je n'avais pas en tête de me dire, je voudrais chanter pour faire carrière et autres. Non, je n'avais pas cette envie en tant que telle. Et c'est au fur et à mesure, j'aime plus, un tout petit peu, voilà. Et c'était pas le genre de père qui disait, ici c'est dangereux, je n'aimerais pas que tu partes là-bas, tout ça, mais j'étais toujours avec lui. Quand on part dans les concerts, j'imagine parce qu'à mon âge, c'était difficile avec tout ce qu'il y a tout autour. Il n'aimait pas du tout que je m'éloigne, tout ça. Donc c'était une manière de me protéger, voilà. Ça me dit certaines choses, mais voilà. Et donc, tout ce temps, je suis restée, j'ai été bercée par... j'ai eu des compositions de Moustapha Maïga, qui est un grand... trompettiste, comme on dit. Il fait la trompette, voilà, c'est ça. Donc, il fait la trompette. C'est un artiste aujourd'hui international quand même, avec les souris à bout et autres. Franchement, le milieu dans lequel j'ai grandi tout de suite m'a amené à grandir, quoi, entre guillemets, toujours. Ce milieu t'a permis donc de te faire tes armes. Voilà, c'est ça, de me charger. D'avoir avec assurance pour pouvoir donc embrasser le métier de ton rêve. Alors,
un peu plus tard, connaîtra donc la sortie, on connaîtra la sortie donc, de cet album que tu as baptisé Ma vie en couleur, qui est sorti en 2015. Est-ce que Papa Yago a eu le temps de voir cette œuvre? Non, justement. Avec une grande tristesse, il n'a pas eu cette chance parce que c'est moins de 1 an après récemment que j'ai pu faire l'album. Parce que avant l'album, il m'encourageait, oui, vas-y, essaie, tout ça. Parce que j'ai grandi à la maison où on avait tout comme matériel de musique, il y avait presque tout. Et je n'étais pas assez consciente de la chance que j'avais réellement. C'est après sa mort que je vais dire, j'ai encore plus grandi parce que j'avais tout, quoi. Mais je ne savais pas comment exploiter, comment l'utiliser et comment réellement me lancer dans la chose. Il a eu un petit déclic après et c'était juste avant, il était un peu malade et puis il n'a pas fait une semaine, il est parti. Et juste après lui, j'ai eu la sortie de l'album et donc dans l'album, je lui ai dédié même une chanson. J'ai titré Yago Abdoulaye. Où tu l'as rendu un vibrant hommage. Alors, Makamsa, de l'artiste que tu es, tu passes tout de suite au micro comme animatrice. Alors, est-ce une façon pour toi de voir en cette casquette un canal par lequel tu pensais mieux promouvoir ton œuvre ou véhiculer tes messages? Oh, pas forcément. Parce que depuis Bobo, comme tu l'as dit, native de Sia, depuis Bobo, j'étais déjà animatrice. Pendant que je suivais, comme on aime dire, le vieux et autres dans les orchestres, j'étais toujours animatrice parce que j'ai commencé par Horizon. Et donc, j'ai été animatrice là-bas pendant longtemps. Et tu faisais quelle émission là-bas? J'avais une émission toujours culturelle. Voilà, c'était le rendez-vous des stars. Où, je disais, de ma petite expérience, j'ai rencontré un peu les débuts de Tiken Jah. J'ai pas mal d'artistes quand même. Donc, ça m'a donné encore plus de courage. Mais j'aimais le micro. Comment expliquer? J'aimais le micro dans tous les sens, quoi. Que ce soit la musique, que ce soit l'animation. Parce que j'ai été aussi animatrice socio-culturelle. Donc, j'aimais le micro. Le micro dans tous les sens. Voilà quoi, dans tous les sens. D'accord. Et là où il y avait le micro, j'étais là-bas. Là où il y avait le micro, tu étais là. Ouais. Et tu avais toujours envie de parler. Tu avais toujours envie de dire quelque chose parce que tu avais toujours quelque chose. Toujours. Je sais pas quoi, selon moi, quand tu avais le micro en main, tu étais la star. Tu vois? Oui, en fait, c'est difficile d'expliquer ça, mais c'est ça. Là où il y a le micro, je suis là-bas. Mais est-ce que pour le métier d'animatrice que tu exerces très bien d'ailleurs aujourd'hui, parce que tu es sur une radio de la place, est-ce qu'il y a eu une motivation quelconque? Est-ce qu'il y a eu quelqu'un qui a inspiré Makamsa à vouloir donc aller dans l'aventure de l'animation? Rien qu'à écouter, c'est comme quand je t'écoute à la radio, Jackie. Je sais pas, c'est difficile à expliquer, mais rien qu'à écouter, quand j'écoutais à la radio, on parlait à la radio, quel que soit, on écoute la musique, on fait le commentaire de la musique, l'animateur va faire des recherches, il dit telle ou telle chose. Déjà, comment j'écoutais la radio, c'était quelque chose de super, quoi. Et comme on dit le mythe, tu te demandais à quoi derrière. Voilà. Je ne peux pas dire réellement qui m'a vraiment motivé, mais c'est comme, même si sans te connaître, si j'écoute ta voix et que j'aime déjà ta voix, écoute, je vais toujours écouter cette radio à cause de ta voix. Mais quand même, pour les débuts, c'est sûr que tu as reçu. Oui, pour les débuts, c'était Horizon. Déjà, il y a un animateur du là que j'ai oublié son nom là. Il y avait aussi un marabout. Lui, il faisait une émission Zouk. Donc j'écoutais tout le temps. Donc marabout m'a vraiment inspiré. Et une fois, c'est bon, je te pose le dossier ici là où ça va faire quoi. J'ai déposé le dossier. Ils ont fait une audition en son temps. C'était quand même les radios. Il n'y avait pas assez de radios. C'était 2002 comme ça. J'étais très très jeune. Et donc j'ai déposé. Et puis après on m'a appelé. On a bien fait une émission. On voit. Faut pas voir comment je tremblais. Et quand tu as fini, c'est sûr que tu as eu des retours positifs, tu as eu des retours négatifs. Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont dit que non, tu n'étais pas faite pour la radio? Ah si, on m'a dit ça. Ma première directrice au niveau d'Horizon m'a dit ça. Toi, ta voix là, qu'elle est trop petite, qu'on ne sait pas comment on va faire. C'est qu'elle m'a dit. Ah, mais j'ai pleuré. Mais cela ne t'a pas arrêté? Non, je t'ai dit, là où il y avait le micro, moi j'étais là-bas. Moi, je t'ai posé mes dossiers. Elle a parlé au hasard, mais je suis partie. C'est pas grave, je suis repartie, j'ai déposé le dossier quand il y a eu un changement de directeur.
Tu as attendu qu'elle Il y a parte? ben oui, j'ai eu un directeur sûr, parce qu'en son temps c'était un peu difficile, il y avait la RTB et c'était Horizon, c'était le seul point réellement où On pouvait accepter les tu vois, gens non. qui viennent comme ça. C'est ça, sont ceux qui n'ont pas d'expérience. Oui. C'était justement cette radio qui donnait beaucoup de place, C'est qui ça, accordait beaucoup de place cette à la radio jeunesse. nous a formés. Même à Ouagadougou également, beaucoup de jeunes sont passés par cette radio. Au passage, nous Ça m'a formé. le doyen, le papy Moustapha Abdou, qui a permis donc à tous ces jeunes de réaliser le rêve. Attention, c'était 2500 francs par semaine. 2500 par semaine. T'imagines? Oui, Sandrine Konaté. Oui, Voilà, donc j'ai eu une question pour Makam Sa, je peux vous tutoyer? Si, Il n'y a pas de souci. D'accord, donc tes œuvres, tu travailles beaucoup sur la femme, artistiquement, je veux dire et tout. Le clip qu'on vient de voir, un featuring avec Iska, la bague au doigt. Femme et bague au doigt. Est-ce que ce clip, c'était juste pour accompagner la jeune mariée ou est-ce que c'est parti d'un constat qu'aujourd'hui, la jeune fille en particulier court beaucoup vers le mariage? Mais c'est ça. Je peux? Bien sûr. Oui, c'est ça. C'est ça parce que, je sais pas, écoute, de toute façon, si je dois trop l'exposer, on m'a dit, mais celle-là, elle est grave. Parce que ce que moi, je pense réellement, on n'a pas à courir vers ça. Ça vient à nous. Ça vient à nous au moment venu. Voilà. Et aussi, je pense qu'il n'y a pas à forcer. Voilà. Et donc, nous remarquons que la jeunesse, quel que soit, c'est comme les groupes de femmes sur les réseaux sociaux, quand tu vas, oui, tout ce qu'il y a dans la tête là, je veux me marier, je veux la bague, je veux, franchement tu as l'impression que rien n'existe encore, même les coachs de vie, quand on remarque, tout ce qu'elles ont à dire, ouais, si Doudou fait ça, si Doudou veut pas ça, si tu veux te marier, comment te tenir un homme, bon, l'entretien, à la limite, mais comment faire pour que l'homme reste, mais s'il ne veut pas rester, qu'il parte, c'est tout. Voilà, s'il ne veut pas rester qu'il parte. Moi, par exemple, cette chanson, je l'ai composée parce que c'était c'était une inspiration. Et Iska, comme vous l'avez dit, aujourd'hui, jour pour jour, je vais le dire, je ne voudrais pas être triste parce que Iska, sur cette chanson, il a été le choix. Il a été le choix, il y avait pas mal de jeunes, il a été mon choix parce que quand je l'ai rencontré, tout de suite je l'ai aimé. Et on a eu des difficultés sur cette chanson tellement, mais on a pu quand même faire la chanson. Et aujourd'hui ça fait 4 mois qu'il n'est plus, jour pour jour, parce qu'il est parti le 14. Et à chaque fois que je regarde cette chanson, je suis... Et quand je lui ai dit, je voudrais faire cette chanson, je dis... comme ça, c'est toi qui vas jouer les clips. Il dit oui, que ça va être compliqué. Il dit comment ça? Quand on ne pourra pas bien s'améliorer, on laisse tomber. Nous, on va jouer le clip parce qu'on n'a pas l'argent pour prendre des comédiens. Donc nous, on va faire le... Sinon, on voulait prendre d'autres personnes pour faire le scénario et tout ça. Après, on a décidé de faire le scénario, on s'est vraiment amusé. Et puis, c'était ça. Mais franchement, cette chanson, ça a plu à certaines personnes parce que quand on va pour les mariages, pour ces personnes qui veulent vraiment se marier, et quand on joue cette chanson, voilà quoi, ça passait très bien. Je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, mais selon toi, qu'est-ce qui peut expliquer le fait qu'aujourd'hui les jeunes filles accourent vers le mariage? Est-ce que c'est la paresse, le fait qu'elles ne veuillent pas travailler pour s'en sortir et payer les factures? Ou est-ce que c'est dû à un problème émotionnel? Qu'est-ce que ça peut être? C'est pas ça, c'est la société. Ok. C'est la société. Oui, c'est ça, c'est la société. Et c'est Jackie, c'est la société. Mais oui, et puis c'est la société. Non, mais c'est vrai. Imagine, entre guillemets, tu vois, par exemple, c'est comme on disait tout de suite avec Adèle. Tu as trouvé une fille qui est là, tout ce qu'elle espère, c'est avoir des fesses. C'est ça. Et c'est quoi? Avoir des fesses. Avoir de quoi? Des fesses. Des fesses. De belles cours. Des fesses comment? Et pas encore. Non, Jackie, pardon, faut pas me dire le détail. Non, c'est un exemple. Attends, parce qu'elle me demande pourquoi. Moi, je dis que c'est la société. Et je donne un exemple. Tu vas trouver une dame, tout ce qu'elle veut, c'est prendre la forme, c'est avoir les fesses, c'est avoir la poitrine. Comme s'il n'y a que ça, c'est pas pour elle, mais c'est pour la société. C'est ça. Si je dis les gens disent encore ça, c'est mais la société, c'est qui?
la société, justement, elle en fait partie, mais elle oublie qu'elle en fait partie. Et elle fait ça Mais est-ce un crime pour cette dernière de vouloir avoir des fesses pour plaire à la société? Pas du tout, justement. Alors, donc, pas du tout. voilà. C'est pas un crime. Non, c'est pas du tout un crime. Simplement, c'est pour dire, parce que je reviens à la question qu'elle m'a posée, c'est la société souvent qui nous oblige à courir derrière la bague. Là. C'est de ça que je veux parler. C'est la société qui nous oblige à aller, oui, il faut ça, oui, si tu n'es pas marié, on va te traiter tant. Oui, ça fait, je sais pas, 15 ans que tu es marié, mais ça ne va pas. C'est comme si tu vivais seul. Mais tu es quand même dedans. Et toi, tu es d'accord pour ça ou pas? Que quoi? Que la société puisse influencer, comment on appelle ça, le choix des filles. Je suis pas d'accord. J'aimerais que tu sois toi. Tu dois, en fait, tu es unique, quoi. Tu es toi, donc tu dois être toi. C'est ta vie à toi. Donc tu dois l'amener comme tu veux. D'accord, mais c'est pas ça. Mais comme ça, tu es marié? Oui. Tu es marié? Tu t'es marié pour la société ou bien c'est parce que toi-même tu voulais te marier? Ça fait bientôt 10 ans que oui, mais tu t'es marié. Alors je t'explique. Non, mais parce que c'était le moment. Parce que j'ai rencontré la personne qui me fallait. D'accord. Donc c'est comme ça. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Alors Sandrine, est-ce que tu as fini avec tes questions? Oui, donc pour le moment, on va s'amener. Maintenant, je voudrais revenir sur le plan professionnel. Vous avez travaillé sur le terme moussoya, je pense bien. C'était Construm, comment on appelle ça? Oui, le Construm. Voilà, Construm 226 avec d'autres artistes. C'était Mariam Sougué. D'aborder donc la casquette de l'artiste. Voilà, artiste plasticienne, voilà, avec Mariam Sougué, Agnès Tebba, voilà. Comment est-ce que le choix du thème s'est fait et aussi comment est-ce que vous avez réussi à travailler? Parce qu'on sait que très souvent, bosser entre femmes, là, c'est compliqué. Trois têtes qui pensent différemment, trois têtes qui pensent. Voilà, c'est très compliqué. Comment est-ce que ça s'est passé? Oui, mais c'est vrai. Les ongles, tu vois, elles sont là. Quand trois femmes se retrouvent pour pouvoir travailler, ben rassure-toi qu'elles prendront peut-être, si elles ont 10 heures de travail, elles vont utiliser les 6 heures de temps pour parler des ongles, des cheveux, de tout ce qui va avec, qui rentre dans le cadre de la beauté. C'est les femmes que Jackie. Voilà, c'est ce que je Non, veux. c'est même pas ça. Même les femmes que moi je connais, qui sont là. Elles sont là. Il y en a d'autres, elles sont comme ça. Regarde-nous bien. Elles sont comme ça. Non, ça dépend, Jackie. Ça dépend. Oui. Pour répondre à ta question, le thème Moussoya, c'est ensemble que nous avons choisi le thème. C'est ensemble. C'est la direction qu'on voulait donner à notre exposition. Voilà, donc le thème a été choisi, donc on a accord. Et nous avons déposé les dossiers suite à un appel et donc le Construm, voilà, l'Institut allemand. Donc nous avons été choisis les trois dames. Et on était libres. On nous a juste dit, voilà, nous voulons que vous ayez cette direction, est-ce que ça vous va? Et bon, quand on parle de femmes, moi, ça m'interpelle tout de suite. Donc, c'était un thème bien tombé, quoi. Nous avons choisi le thème ensemble et la direction qu'on voulait donner. Et aussi, on s'est aidé à travailler sur la peinture. Voilà, et donc, c'était nickel. Franchement, la collaboration était vraiment, c'était trop bien. Ouais, c'est vrai que c'est un peu la première fois que je rencontre des dames assez fruits de la tête. Et que, voilà, c'est bien. Il faut rappeler, Sandrine, que, comment on appelle ça, Moussoya a été donc exposé à l'Institut Goethe et également à l'Institut français. C'est ça. Donc, ça a été l'occasion pour ceux qui ont effectué le déplacement d'apprécier les tableaux, d'apprécier en tout cas l'esprit de ces tableaux. Et nous allons en revenir tout à l'heure par rapport donc à cette casquette de l'artiste plasticienne que tu es. Mais avant, je pense que Adèle également a une question pour toi. Je sais que tu ne peux pas quitter ce plateau sans qu'Adèle puisse s'adresser une question. N'est-ce pas, Adèle? Bien sûr, Jackie. Alors, en fait, moi, je vais parler de toutes les casquettes. Plasticienne, artiste, animatrice. Comment fais-tu pour porter toutes ces casquettes-là et vraiment te plaire dedans, te sentir dans toutes ces casquettes? Comment fais-tu? Quel est ton secret? En tout cas, je me plais bien Partager dedans. entre plusieurs trucs comme ça et puis... En tout cas, ça me c'est plaît tout ce bien. que tu fais. Oui. Oui, c'est ça, ça me plaît. Mais comment tu fais? Comment je m'en sors? Genre, comment on dit? C'est vrai que cette question, Comment tu t'organises? ça revient tout le temps. Mais réponds-nous. Je sais pas comment dire. Je sais pas comment dire, mais enfin, chaque activité a son petit moment.
Je dirais comme ça. Voilà, c'est de l'organisation. Chaque activité a son petit moment et aussi la vie de famille est à côté. Donc, c'est de s'organiser au maximum. Genre, ensuite, tu quittes toute la journée. Tu as toute la journée à faire dans tes activités, tu rentres le soir. Et par exemple, en ce moment, je suis en train de faire une activité comme Jackie a dit au début, avec les enfants au niveau du Matisse, un mini-camp de vacances. Et, je sais pas, c'est à chaque moment qu'il y a une activité. Je travaille aussi sur le body painting dans les clips. C'est quoi d'abord le body painting? Il faut définir. C'est le dessin sur pour le les citoyens lambda que nous sommes. Je pense qu'il y a même une photo qui illustre très bien cette activité-là. On va voir la photo où on a vu qu'il y avait de la peinture rouge sur tes lèvres. Je ne sais pas c'est quoi. Oui, ça c'est moi je l'avais fait. Oui, ça c'est toi-même. Voilà. Et c'est ça. Donc, comment dire, à chaque fois qu'on a besoin de moi pour une chose ou que moi-même, par exemple la peinture, si pour Adèle, je travaille très souvent à la maison et donc ça c'est généralement les week-ends et les soirs quand je n'arrive pas à dormir. Alors la peinture, elle est thérapeutique. Quand tu ne vas pas très bien, quand tu sens que ça ne va pas bien chez toi, trouve de la peinture, essaie de peindre quelle que soit la chose, ça va te permettre de te concentrer sur ce que tu fais que sur tes pensées à toi. Et donc moi, ça m'a soigné. À un moment donné dans ma vie, la peinture m'a vraiment soigné. Donc tes inspirations viennent au moment où tu es triste? Généralement, mais c'est un peu tout, comme toutes les inspirations. Hein. Ah bon? Oui, même en Moi, chanson. quand je suis triste, je ne suis pas inspiré. Même en chanson. Même en chanson. Ah, d'accord, ben, super. Oui, allez. Moi aussi, mes inspirations viennent quand je suis mélancolique. C'est ça. Alors, donc, est-ce que, enfin, tu viens de parler de mariage, tu es mariée depuis près de 10 ans. Est-ce qu'une amie proche a déjà fait des avances à ton mari et toi, tu as été au courant? Quelle question, Adèle. Oui, Kim. C'est vrai, ça c'est le week-end, franchement. C'est le week-end du jour. Oui, c'est ça. Écoute, pour répondre sincèrement, mais on le drague ouvertement, même tu es là, tu fais, je sais pas quoi dire. Au fait, une amie proche a déjà dragué ton mari ouvertement devant toi. Mais oui. Et tu as découvert, enfin, c'était devant toi. Mais ce n'était pas des messages. Écoute, même les flirts là. Oui. Même tu peux être là, la personne elle est en train de flirter avec ton mari. Genre, le monsieur il sera gêné. Arrête, je sais, tu connais les hommes. Le monsieur il sera gêné, il va essayer de. Voilà. Mais si cette fille-là, elle n'a pas frosé, elle va le faire. Mais moi aussi je suis bizarre. Tu vas faire ça devant moi, je vais te dire. C'est quoi? Pas chercher ailleurs. Non, en fait, mais pour dire, non, je ne te parle pas des filles de... Je parle pas de ça, je ne parle pas. Mais écoute, les nyafou, généralement, ne vont pas s'approcher quand vous êtes là. C'est généralement les amis qui s'approchent. C'est vrai. Donc, le nyafou ne va pas s'approcher de ton mari. Non, mais c'est généralement ceux qui sont proches de toi qui s'approchent. C'est eux. C'est eux les problèmes. Et dans ces cas, toi, tu dis à la personne clairement, arrête. Je vois clair dans ton jeu. Moi-même, mon regard, là, va te dire quelque chose. Hein? Oui. Mais si tu n'ouvres pas ta bouche, pardon. C'est pas moi Moi-même, mon regard, là, va te dire quelque chose. C'est pas moi qui vous le dis. Mais quand tu as affaire à une femme comme moi, comme ça, tu ne peux que te retourner. Et puis, parce que là, Sandrine, si tu as une rivale comme moi, comme ça, il faut te mettre au sérieux. Sinon... Non, mais c'est intéressant, hein, oui. Parce que c'est bien. Qu'est-ce que tu as à dire à ce genre d'amis? Toi, tu les gardes ou tu les écartes? Est-ce que toi, tu préfères les garder comme amie? Une amie ne peut pas rentrer dans ma vie, profiter de notre amitié pour draguer mon homme. Donc, vous savez, quand on parle des filles, là, quand on parle de ce genre d'amis des filles, il faut parler aussi aux hommes. Il n'y a pas qu'elles. Il n'y a pas que ces filles, il y a aussi les... Ça veut dire que l'homme a fait l'ouverture. Bon, il ne va pas forcément faire l'ouverture, mais aujourd'hui, là, elles sont guillemets graves. Il y a des désespérés. Bon, on va pas dire ça. Mais en tout cas, elles sont graves. Les filles, je vous dis une chose. Tout ce que vous racontez est bien beau. Tout ce que vous dites est très intéressant. Mais sachez une chose. Un homme ne se fait pas draguer au hasard. Un homme ne se fait pas draguer. Parce que, écoutez-moi, j'arrive, je vous parle. Et quand je vous parle, vous m'écoutez. Ça veut dire qu'il faut avoir certaines qualités pour être dragué.
Mais Alors, c'est ça, je toi, dis, c'est femme intéressant. dont le mari est dragué, il faut t'en réjouir. Tu fais tout le temps des jeûnes. Je peux finir, Adèle. Tu fais ton jeûne et tu rends grâce à Dieu tous les jours parce que Dieu t'a donné un homme qui a des qualités que d'autres femmes aimeraient avoir. Rejette-toi et prends soin de lui. C'est tout. J'ai dit Voilà, c'est tout. Au lieu d'être là en train de lui jeter des tonnes de l'huile sur le truc. Makamsa, j'ai envie de poser une question à Jackie, cette fois-ci, pas à Makamsa. Oui, vas-y. Toi, ta femme se fait draguer tous les jours. Oui. Toi, tu dois gêner, prier Dieu, remercier Dieu parce que tout le monde la drague. Et écoute, quand tu t'en vas chercher ta femme, tu cherches une femme qui va être jolie, une femme qui sera dite jolie par tout le monde. Il n'y a pas un homme qui ne voudrait pas que l'on dise à sa femme qu'elle est jolie. Non, je n'étais pas draguée, c'est pas apprécié. Mais ça commence toujours comme ça. Sur les techniques d'approche, les TAP, on commence toujours par dire qu'elle est jolie. Demain, on lui dit qu'elle est jolie. Demain, après, on lui dit qu'elle est très belle. Laisse ça. Nous, on fait rien avec ça. Nous, c'est là avec ça. Il faut envoyer seulement. Mais comme ça, on tourne la page, on passe à autre chose. Nous allons découvrir tout de suite la rubrique Sandrine Konaté avec carte blanche. Elle nous parle d'astuces. Aujourd'hui, c'est pour le bonheur d'un téléspectateur qui a demandé le traitement de ce sujet. Sandrine Konaté est allée à la recherche de l'information pour vous, pour dire qu'à l'apéro, nous tenons compte également de vos avis, de vos recommandations et surtout de vos sollicitations. Merci donc de nous suivre. Voici carte blanche, Sandrine Konaté, c'est maintenant. Nous sommes de retour. À présent, nous allons découvrir le contenu de Carte Blanche, le temps que Drabo nous rejoigne pour Culture Musique. Voilà. J'ai hâte aujourd'hui de... Voilà, donc c'est comme tu le disais, à l'apéro, on tient nos promesses. Aujourd'hui, on va traiter du sujet la chute des cheveux. C'était la doléance de Monsieur Baïli Bernabé, fidèle de l'apéro, qui nous a écrit sur la page de l'émission. Voilà, le problème de la chute des cheveux. Donc, j'ai fait exprès. Aujourd'hui, j'ai enlevé ma perruque et j'ai laissé mes cheveux. Je veux voir la perruque. C'est quoi? Je dis, ce sont mes cheveux. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je l'ai enlevé ça tout simplement parce que je sais que c'est une perruque. Faut pas venir tromper la vigilance des gens ici. Grâce aux astuces que je vais vous donner, vous allez avoir de magnifiques cheveux comme ça qui ne chutent pas. D'abord, il faut savoir que la chute des cheveux peut être due à une carence. Une carence en fer, une alimentation pauvre en fer, en vitamines, en zinc, une mauvaise alimentation en gros. Ça peut être également dû à la prise de certains médicaments sur une longue période. Dans ce cas, il est déconseillé en tout cas l'automédication. Il y a des personnes qui, quand j'ai un mal de tête, automatiquement la personne me diagnostique que c'est un paludisme, il achète le produit et puis il se traite avec. Il faut éviter cela. Et bien sûr, le stress. Le stress agit aussi sur le corps et bien sûr sur le cheveu, sur les cheveux. Première astuce, il s'agit ici du shampoing au miel. Qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut 1 à 2 œufs selon le volume des cheveux. On va prendre aussi 2 à 3 cuillerées à soupe de miel, toujours selon le volume de cheveux. Pour ceux qui ont beaucoup de cheveux, il est conseillé, vous prenez 2 cuillerées à soupe de miel. Et pour ceux qui ont un volume en tout cas assez important, vous prenez 3 cuillerées à soupe de miel. Et on va ajouter un peu de jus de citron. Comment est-ce qu'on va faire? On va battre le mélange, les œufs, le miel et le jus de citron jusqu'à obtenir un mélange homogène. Ensuite, on applique sur le cuir chevelu, pas sur les cheveux, sur le cuir chevelu, c'est-à-dire même la peau ici de la tête. On appuie et puis on met le mélange et on masse doucement, doucement. On laisse reposer 5 à 10 minutes et on rince à l'eau. La deuxième astuce, ici c'est un soin à l'ail. Oui, l'ail, l'épice qu'on utilise pour assaisonner les repas avec des huiles essentielles. Et ici on a choisi l'huile d'amande douce. On peut aussi prendre l'huile d'olive tiède ou le beurre de karité qu'on fait fondre tiède. On va prendre quelques gousses d'ail, 2 à 3, toujours selon le volume des cheveux. On va râper ou écraser et on va ajouter l'huile qu'on aura choisie. Ça peut être l'huile d'amande douce, si on a opté aussi pour le beurre de karité qu'on fait fondre ou l'huile d'olive, mais il faut que les huiles en tout cas soient tièdes. Oui. Donc chauffer légèrement, on mélange et on applique toujours sur le cuir chevelu en massant légèrement. Pour ce masque, voilà, en massant légèrement. Pour ce masque, il est recommandé après, en tout cas, de le garder.
on peut s'attacher les cheveux avec un foulard ou une serviette, ce qu'on veut, mais il faut au moins que le produit agisse pendant au minimum 7 heures. Il est conseillé de le faire la nuit, comme ça au réveil, on aura le résultat et on fait son shampoing habituel à condition que ce shampoing habituel soit à base de produits naturels. Il y a du shampoing à base de beurre de karité, etc. Voilà. Et vous allez voir le résultat au fur et à mesure. On ne consomme pas le shampoing. Non, on ne consomme pas le shampoing. C'est un soin capillaire. C'est juste pour les cheveux, ce shampoing. Troisième recette, c'est très simple. Il nous faut tout simplement de l'eau tiède, 2 à 3 cuillerées à soupe de miel et un peu de jus de citron. Très simple. Du miel. C'est du gaspillage de miel. Du miel, Jackie. On fait rien avec les cheveux. Donc il vous faut du miel, 2 à 3 cuillerées à soupe, de l'eau tiède et un peu de jus de citron. Là, c'est une eau de rinçage qu'on va utiliser simplement pour se rincer les cheveux avec, bien sûr, en insistant toujours sur le cuir chevelu. Masser et se rincer les cheveux avec, et le résultat est joué. Bien sûr, on termine toujours avec quelques petits conseils pour éviter la chute de cheveux, parce que comme la peau, les cheveux sont le reflet aussi de notre état de santé. Voilà, une alimentation pauvre, voilà, une alimentation pauvre peut jouer bien sûr sur les cheveux et voilà, favoriser la chute. Donc tu veux dire que les chauves ne marchent pas bien. Attends, je viens. Il faut éviter l'alcool, les excitants et le tabac, parce que ça joue sur les cheveux, ça favorise la chute des cheveux. Aussi, je parlais de l'alimentation. C'est très important de manger des aliments riches en fer, riches en vitamines, en zinc. En tout cas, une alimentation variée. En gros, une bonne hygiène de vie, parce que le sommeil aussi, ça joue. Et les alimentations riches en cheveux. Non, pas riche en cheveux, bien sûr. Pour vos soins, il est déconseillé les produits chimiques. Si vous voulez vous noircir les cheveux ou colorer vos cheveux, optez plutôt pour les ingrédients naturels tels que l'argile verte, l'argile rouge. Il y a aussi l'argile blanche, il y a l'argile rose, selon la coloration que vous voulez donner à vos cheveux. Et bien sûr, consultez toujours un médecin si la chute persiste, parce que ça peut être le symptôme d'une maladie, voilà, que lui seul pourra diagnostiquer, bien sûr, et soigner. Donc pour cela, il faut consulter un médecin qui pourra diagnostiquer si c'est un problème hormonal ou tout ça, puis c'est la grossesse ou un avortement. Quand on parle d'avortement, c'est pas un avortement volontaire. Il y a aussi des avortements involontaires, une grossesse, voilà, qui n'a pas résisté. Tout ça, ça peut jouer. D'accord. Merci beaucoup, Sandrine, pour tous ces conseils. J'espère que notre téléspectateur va bien noter, il a pris note et qu'il va mettre tout ça en pratique pour ne pas avoir les cheveux qui tombent. Mais au passage, je vais lui dire que s'il n'arrive pas donc à faire pousser les cheveux, c'est pas bien grave. La calvitie n'est pas une fatalité. Nous sommes des chauves ici et nous assumons notre calvitie. Nous sommes fiers d'être chauves et je pense que tout a été démontré que les chauves sont les plus sexy. N'est-ce pas, Makamsa? En même temps. Je sais pas. Hein. Makamsa, ton mari, il est chauve? Ça, non. Il n'est pas chauve? Non. Mais il n'a pas de cheveux. Ah bon, je sais pas. Puisqu'on peut ne pas avoir de cheveux et puis ne pas être chauve. Ah ça, je sais pas. On peut opter de se raser la tête tout le temps. Ça, c'est différent, non? C'est différent. C'est différent d'être chauve, Qu'est-ce que tu fais non? pour entretenir ses cheveux? Cheveux de qui? Ton mari? Mes cheveux, faut dire mes cheveux. Non, ton mari, parce qu'on parle des cheveux qui tombent, c'est un homme qui a demandé cette recette à Sandrine. Donc on te demande, toi, qu'est-ce que tu fais pour entretenir? Le mien, il se coiffe tout le temps, donc... Donc il n'aime pas les cheveux? Voilà. Sinon, il n'est pas chauve? Pas du tout. D'accord. Ok, on a bien noté. Il n'y a pas de souci. Bon, ça, je sais pas faire franchement la différence entre chauve et pas chauve. Franchement, je sais pas. Oui. À moins qu'il y ait totalement pas de cheveux sur la tête. Tu ne sais pas faire la différence? Non. Adèle, tu sais faire la différence? Je ne suis pas une pro des cheveux. Tu ne sais pas faire la différence entre le chauve et puis celui qui n'a pas de cheveux? Toi, tu es chauve? Moi, par exemple, je suis à moitié, je suis à cheval entre la calvitie et puis celui qui ne veut pas de cheveux.
Ah oui? Oui, puisqu'on a choisi de ne pas avoir de cheveux devant. Donc quand on arrive chez le coiffeur, on demande au coiffeur de tailler tout ce qui est devant. Et puis on laisse les cheveux derrière. Ah, d'accord. À un moment donné, quand l'âge va avancer, on va lui demander d'enlever ce qui est derrière et puis laisser ce qui est devant. Donc c'est ça que tu vas avoir des têtes, des configurations où tu trouves au milieu là, il n'y a pas de cheveux, et puis devant un cheveu, ou bien les côtés à cheveux, et puis au milieu, il n'y a pas de cheveux. C'est un choix. Voilà. Ouais. Les chauves sont des personnes très sexy, il faut respecter les chauves. Au passage, nous les saluons et nous profitons de l'occasion pour également saluer notre directeur qui a l'écoute en ce qui est en train de suivre cette émission en ce moment, Évariste Kombari qui te transmet son bonjour et qui salue et qui apprécie ce que tu fais. Comme ça, le directeur. Oui, tu me permets? Oui, vas-y. Lui, Évariste Kombari, je ne sais pas comment lui dire, mais je veux lui dire merci. Dieu saura le remercier. Pourquoi? Parce que pour entrer dans la peinture, j'ai organisé une exposition Tout à fait. qui n'a pas marché. Oui. Dans le sens où j'avais des partenaires qui n'ont pas répondu à la dernière minute. Je devais avoir une salle à Jean-Pierre Yengané. À la dernière minute, je n'ai pas eu la salle. D'accord. Pour plusieurs choses à la fois. J'étais tellement découragée, j'étais dessus. Et donc, Évariste m'a contacté pour scène. Ou je sais pas, je l'ai contacté, je sais pas. En tout cas, quand je lui ai expliqué que j'ai eu des problèmes, j'ai pas pu faire l'exposition, j'avais besoin de la télé avec moi et beaucoup d'autres choses, quoi. Il a dit, bon, comme ça, je vais t'aider. Et en son temps, je vivais quand même un peu loin. Il s'est déplacé avec l'équipe. Il est venu chez moi, à la maison. Et il m'a fait, comment on fait les émissions à scène là. Il m'a donné une grande place quand même. Voilà, je sais pas, je vous dites. Quand j'ai fini, après la diffusion de l'émission, il est venu même à la radio, c'est-à-dire il a fait tout un mini documentaire sur moi, voilà, où je fais la peinture, après on se retrouve à la radio et tout ça, et c'est passé au journal de 12h, non, je crois. 13h. Oui, voilà, le journal de 13h. Et c'est passé encore à scène. J'ai eu tellement d'appels de partout, de tous ceux qui ne savaient pas que je faisais la peinture, tout ça. Franchement, ce coup de pouce m'a donné... Il t'a positionné sur orbite. Franchement, je manque de mots pour dire... c'est important pour toi ici de marquer un temps pour lui exprimer toute ta gratitude. Parce que la gratitude est une recommandation divine. Je manque de mots pour lui dire merci, franchement. D'accord. Merci pour Mais est-ce que tu as songé à prévoir il soit dans ce qui reflète sa personnalité. Je pense que juste après l'émission, on va le voir. Porter ça, c'est refléter quand même. C'est être de personnalité. C'est un daoula. Ça veut dire quoi déjà? Daoula, c'est la bonne aura. La bonne aura. Oui. Et la bonne aura, c'est cette chose que tu as en toi que personne ne peut te prendre. D'accord. La bonne aura, c'est cette chose où quand tu arrives dans un coin, ah oui, c'est Jackie, j'aime trop ce monsieur. Entre guillemets. Comme ça, tu arrives, c'est-à-dire, on va t'aimer sans raison. Voilà quoi, en fait, c'est quelque chose en toi, c'est inné, c'est ton aura à toi. Voilà, c'est ça. Ouais. Oui, on peut dire ça, c'est ton aura à toi qui est unique. Qui est unique. Voilà, c'est ça la daoula. Aujourd'hui, nous sommes en daoula, Sandrine Konaté, nous sommes nous. C'est joli. Et nous sommes fiers d'être nous. C'est ça. Merci de nous permettre d'aller pour l'aventure donc de la daoula. Ça fait plaisir. Merci à vous bravo surtout. pour cette touche particulière que tu as su apporter à ce tableau. Parce que pour moi, c'est un tableau. C'est ça, mais c'est ça, c'est un tableau. Voilà. C'est d'abord peint à la main. D'accord. Ces designs là que vous voyez, c'est peint à la main. Et maintenant, retravaillé, numérisé sur le t-shirt. Sur le t-shirt. Et c'est même numérisé. C'est ça. Attention. Oui. C'est un t-shirt 2.0. Merci beaucoup, Makanta. C'est très joli. On va t'applaudir pour ça. Merci beaucoup. C'est un très beau travail. Et je pense qu'ils ont la possibilité d'aller sur la page donc, de Daoula pour mieux apprécier les différents designs et puis faire leur choix. Alors, nous allons te permettre donc de découvrir notre rubrique chronique musique culture. Oui. Il est avec nous, c'est Drabo, et ça va se faire maintenant. D'accord. Nous
sommes de retour, Drabo le chancelier, bonjour et bienvenue. Merci à toute la team, merci de recevoir Drabo le chancelier, comme on le dit, qui est lui-même. Oui, c'est joli aussi, hein, c'est très joli. Ah, oui, Est-ce oui, qu'on peut voir un peu ce que Drabo a porté? Oui. Parce que quand même, ça me rend... Oui, c'est joli, c'est très joli, c'est très beau. Mais il faut rappeler que ce que j'ai porté, c'est unique. Personne d'autre ne peut porter, en tout cas, ce Oui, c'est vrai, parce que ton aura il est unique, c'est normal d'ailleurs. Mais on a l'unique aussi qui est là, on fait ça à un seul exemplaire. Bah, quand j'ai dit ça, c'est unique. D'accord, c'est unique. Voilà. C'est unique. Sur ce plateau, on dit c'est unique. Oui, sur ce plateau, oui, c'est unique. Voilà. Je vais faire ça, hein. Sur ce plateau, c'est unique. Mais celui qui l'a, c'est que la personne est dans ma famille. D'accord. Alors, Drabo, sinon- qu'est-ce que nous avons comme sujet aujourd'hui? Disons, déjà tous les jeudis, en tout cas, on prend du plaisir à partager les bonnes informations avec nos fidèles téléspectateurs. Et pour ce jeudi, nous allons parler musique. Nous allons en tout cas parler de ce grand nom de notre musique, en tout cas qui a fait sortir son 6e album. Nous parlons du Koundé d'or, le Koundé du public, Koundé du meilleur artiste le plus joué en discothèque 2013. C'est bien sûr Dez Altino, sinon on dira Désiré Tiga, Mwenwauga, Ouedraogo, Dez Altino, sinon désormais le prince national qui a lancé officiellement son 6e opus, c'était le samedi dernier, un album qui a été baptisé Bego, pour ceux en tout cas qui ont eu à effectuer le déplacement du côté de Palace Hotel. Ils ont été témoins du lancement où Sa Majesté le Moro Naba a été en tout cas représenté. Par 3 chefs que nous voyons déjà à l'écran. Nous marquons en tout cas un arrêt pour dire merci à cet artiste-là. Quand on voit l'entrée de l'artiste Dez Altino à travers la calebasse musicale qu'il a servi à tous ceux qui ont effectué les déplacements. Bego, c'est un album de 13 titres. On sent en tout cas dans cet album qu'il y a vraiment eu un travail qui a été fait. C'est vraiment un album de maturité, on va dire, avec cet artiste-là. Alors vous retrouverez beaucoup de sonorités, beaucoup de thématiques qui sont abordées dans cet album-là. On retrouvera en tout cas une collaboration, des collaborations. Je parle de ce titre Zemstaba qui a été en collaboration avec Awa Boussim qui en tout cas a posé sa voix sur cette chanson. Abibou Sawadogo également qui a participé à travers une chanson, un titre Yam Teda. Voilà, c'est une chanson qui vient interpeller toute cette sympathique jeunesse à travailler durement pour mieux réussir et éviter le gain facile. C'est des conseils qu'on lance en tout cas à toute cette jeunesse. On a eu l'occasion aussi de voir toute la presse nationale et internationale mobilisée autour de cet événement où vous avez dû voir aussi les artistes qui étaient présents, la présence de Maïlé Ngani, Abibou Sawadogo, Awa Boussim, Imilo, en tout cas toute une pléiade d'artistes qui sont venus soutenir leurs frères et c'était vraiment de bons moments que nous avons partagé avec cet artiste à la modération. Je tiens à remercier, à féliciter Jackie Elfeno qui a su en tout cas modérer cette cérémonie avec beaucoup de maestria. Ah oui, mais c'est sûr que tu vas te retrouver quelque part. Ah d'accord, il n'y a pas de souci. Alors donc nous avons assisté donc à cette sortie. L'album est déjà disponible à présent. Et ce qui est important à souligner, c'est que Dez Altino sera notre invité demain. Bien sûr demain. Alors c'est un album qui a été lancé avec un objectif, c'était un 13. Alors, c'est 13 régions de Burkina qui seront visitées avec cet album, avec un objectif de vendre 13 000 CD. Alors, déjà, sur place à la conférence de presse, on a vu le nombre de CD qu'on a déjà écoulés. Alors, ce qui nous amenait à dire qu'on allait écouler les 13 000 CD même avant de boucler, avant d'entamer même cette tournée qui, en tout cas, vise à aller encore plus proche des mélomanes, plus proche des fans, pour les faire découvrir ce 6e album de notre artiste Dez Altino qui d'ailleurs sera notre invité demain sur ce plateau à l'apéro. Et nous invitons en tout cas tous les mélomanes à se procurer cette œuvre de belle facture, surtout avec le sticker du BBDR, c'est très important. Le Bureau burkinabé des droits d'auteur, il faut permettre aux artistes de vivre de leur art et nous saluons au passage tous les fans des artistes burkinabés parce que nous remarquons de plus en plus que les spectacles des artistes burkinabés en tout cas ils participent et ça fait plaisir de savoir que nous consommons et nous aimons ce que nos artistes nous produisent. Alors aux artistes aussi de travailler pour proposer quelque chose de qualitatif aux fans pour qu'ils puissent en tout cas consommer.
Voilà. D'accord. Et nous allons d'ailleurs inviter nos téléspectateurs à suivre cet élément, en tout cas, que nous avons prévu pour Voilà, donc nous sommes de retour. Merci à toi, bravo à Desatino pour ce chef-d'œuvre. Sans oublier ce clip Marc Daouli qui vraiment c'est un clip qui sort de l'ordinaire, qui a été en tout cas réalisé pour accompagner la sortie et la promotion de cette œuvre-là. Voilà, et un clip qu'on aura l'occasion de voir demain en intégralité sur cette émission Apéro, et ce sera l'occasion pour les autres chaînes de télévision aussi d'accompagner l'artiste en diffusant en tout cas cette belle vidéo. D'accord, merci beaucoup à toi, bravo. Et je pense que je profite de ta présence sur ce plateau également pour informer et inviter les artistes qui en tout cas savent bien jouer de l'acoustique, faire de la musique en acoustique. Voilà. Tous les artistes qui savent bien se produire en acoustique. Alors, Apéro, c'est aussi cette plateforme-là qui en tout cas permet de mettre en évidence le talent et le savoir-faire de nos artistes. Donc, tous ceux qui savent en tout cas se produire en acoustique, désormais nous allons en tout cas les permettre voilà, de se positionner sur ce plateau en nous proposant quelque chose en acoustique. Tous les vendredis. Voilà, tous les vendredis. Donc on rappelle bien sûr que ce sera en acoustique. D'accord. Voilà. Merci beaucoup pour toutes ces informations et nous te remercions. Et tu restes avec nous pour la suite de cette émission. Et pendant ce temps, Adèle va nous rappeler le thème donc, du jour. Et avant que nous n'arrachions à Makamsa ses derniers propos avant la dernière partie de cette émission. Oui, alors vous êtes chef d'entreprise et votre employé vous appelle un matin pour vous dire, voilà, je ne pourrais pas venir au boulot parce qu'il pleut. Quelle sera votre réaction? Vous nous appelez quand il sera... il est déjà 12h. Voilà, nous avons Makamsa, on va aborder avec toi un dernier sujet. C'est la question donc de l'art classique. Makamsa, tu dis très souvent que tes inspirations, c'est pendant tes moments de tristesse que tu peins tes tableaux. Alors, est-ce que tes tableaux ont d'autres connotations que nous ne savons pas? Quel est le message que tu passes à travers tes peintures? Qu'est-ce que tu véhicules comme message dans tes tableaux? Je véhicule mes émotions, la vie quotidienne. Tout ce qui m'inspire, voilà, autour de moi. Et comment on arrive à faire la lecture de tes tableaux? Bon, ça dépend. Il y a des tableaux, visiblement, quand on les regarde tout de suite, celui qui regarde peut donner une signification. Bon. Et il y a d'autres aussi, on a besoin de... On va décrire ce tableau. Par exemple, ce tableau, c'est de la couleur de peinture, c'est sans titre. C'est sans titre? Oui. Et pour Sandrine, c'est la même chose. Et pour Adèle? Même chose. Et pour Ramos? Même chose. Parce que pour faire... c'est sans titre aussi. Pour faire cette collection, je ne voulais pas que certaines personnes se sentent, je dirais, bizarres, de dire ouais, je n'aime pas les œuvres d'art, je veux porter ça, c'est bizarre. Voilà pourquoi j'ai opté pour la couleur de peinture. Sinon, si vous avez l'occasion de regarder mes tableaux, il y en a pas mal, avec des doubles visages. Nous avons un tableau qui est là, qui est à l'écran. Voilà ce tableau. Est-ce que on peut le mettre en grand, s'il vous plaît? Il va occuper. Pour qu'elle puisse nous décrire ce tableau. Oui, ce tableau, c'était à l'occasion de l'exposition collective Moussoula. Voilà. Et donc, comme je l'avais souligné, c'est pour parler de la femme. Et ici, si vous remarquez les boucles d'oreilles, je parle du cancer. D'accord. Alors, si au niveau de la bouche, seulement c'est pour dire qu'il y a la douleur qui ronge, il y a la maladie qui est là, et on interdit la femme de s'exprimer. Wow. Ouais, c'est ça. Bravo. Voilà pourquoi. C'est un magnifique tableau. Merci beaucoup pour tout le travail que tu fais, Makamsa. Où est-ce qu'on peut venir voir ces tableaux? Alors, nous sommes en train de travailler pour trouver un local pour Daoula ainsi que pour mes œuvres. Donc, un atelier, un pied-à-terre au centre-ville. Sinon, en ce moment, nous avons un petit pied-à-terre à Tampoui. Et donc, si je peux laisser les numéros pour... Voilà, si vous avez besoin d'avoir le t-shirt Daoula ou les tableaux, il faut simplement appeler au 67 23 95 11, 67 23 95 11 ou le 70 05 22 92. D'accord, merci beaucoup. Voilà. Je rappelle que nous avons reçu dans Tranche de vie Makamsa, qui est auteur d'un album baptisé La vie en couleur, sorti en 2015, de maxi single donc Vaincre le cancer en 2017, d'un single La bague au doigt en 2018 en feat avec Iska, et d'un single Voix unie contre le cancer avec la participation des artistes Matikara, Nourat, Panika et Patti. Et en art plastique, elle a donc exposé
participé à l'exposition donc, du collectif Femmes en Mouvement, c'était en 2018, et participation à l'exposition collective Moussoya, on en parlait tout à l'heure à l'Institut Goethe et puis à l'Institut français. Il y a eu également l'exposition collective Lumière, et aussi en 2019, l'exposition collective Pinceau de l'intégration à l'espace culturel Gabidi. Merci beaucoup à toi d'être resté en notre compagnie. Tu vas rester pour la suite parce que tu vas donner ton avis également sur notre sujet du jour. Le téléphone, il est ouvert en ce moment sur le 25 33 32 33 55. Non, c'est le 25. Alors, le numéro du téléphone, c'est le 25 33 32 55. Voilà, 25 33 32 55. 55. Le numéro va s'afficher au bas de votre écran et nous allons donc attendre la réaction de nos téléspectateurs fidèles de l'apéro de Géné. Alors, Drabo, par rapport donc au thème, il est déjà connu et toi également tu as eu le temps de te faire ta petite idée. Tu vas te prononcer sur le thème, mais avant, laissez-moi vous rappeler que demain, c'est le dernier numéro de la semaine et nous allons inviter le grand public à faire les déplacements. Pour ceux qui voudront participer à l'émission en direct, merci de prendre d'assaut la maison de la Radio Nationale de Burkina parce que nos studios s'y trouvent en ce moment. Vous venez à 10h30 minutes, heure limite d'arrivée pour pouvoir participer à l'émission. Et je rappelle que nous recevrons pour vous des altinos d'Entranche de Vie qui sera avec nous tout le long de l'émission. En tout cas, passez le message à vos voisins, passez le message à ceux qui aiment la télévision nationale, à ceux qui aiment le programme de la télévision nationale du Burkina. C'est votre télé, c'est la chaîne numéro 1, la chaîne au cœur des grands événements. Alors, oui, Drabo à présent avec toi. Déjà, sur ce thème, il n'y a qu'au Burkina que quelqu'un refuse de travailler parce qu'il pleut. Je suis désolé parce que moi je suis un chef d'entreprise, mon agent m'appelle pour me dire parce qu'il pleut, il ne pourra pas arriver au service, mais je ne vais même pas te demander une lettre d'explication. Mais en ce moment, est-ce que tu as pris les dispositions, pour permettre à cet agent d'être au lieu de travail? Non, mais c'est à moi de prendre les dispositions pour ça. Ah non, moi, ton travail commence dès lors que tu as 1 heure. Je t'ai dit, le boulot commence à 7 heures. Moi, je vais te voir dans mon entreprise à 7 heures. D'accord. Parce que si tu viens à 7h10, je vais perdre 10 minutes. D'accord. Et les 10 minutes, c'est l'argent, ça compte pour moi en fait. D'accord. Voilà. Soit je déduis les 10 minutes dans ton salaire, ou on se sépare. Parce que là, si tout le monde devait le faire, mon entreprise ne va pas fonctionner. D'accord. Et cette entreprise, je ne sais pas comment je me suis battu pour positionner cette entreprise. Quelle que soit l'intensité de la pluie, est-ce que... Ah non, je suis désolé, mais quand on voit, quand il y a une grande pluie, quand même quand on remarque que le ciel est un peu nuageux, je pense que c'est à l'agent de prendre les dispositions nécessaires pour arriver au lieu de service avant la pluie. Alors moi je ne pourrais pas tolérer mon agent. Nous avons quelqu'un, Annie. Allô, bonjour. Allô. Oui, bonjour monsieur, comment vous allez? Très bien. D'accord, merci. Comment vous appelez monsieur? Oui, ça va. Ça va bien. Votre nom c'est quoi? Moustapha. Moustapha nous appelle depuis quelle localité? J'appelle depuis Samandé. Depuis Samandé. Alors Moustapha, bienvenue à l'apéro, on vous écoute. Merci. Ok, le thème, vous pouvez me le rappeler s'il vous plaît? Allez, nous Alors, vous êtes chef d'entreprise, monsieur Moustapha, et votre employé décide de ne pas venir parce qu'il pleut. Il vous dit, ah, aujourd'hui, là, il y a la pluie, hein, patron, moi, je ne pourrai pas venir au travail. Quelle serait votre réaction? Oui. Déjà, moi, je suis quelqu'un de fort. Je suis pragmatique. Moi, je n'aime pas les gens qui viennent en retard, qui passent avant le décembre. D'accord. Moi, je travaille dans le privé. Et je me présentement à 14 heures. Et si je vois qu'il y a une pluie qui se prépare, même s'il faut démarrer à 12 heures, je dois être à l'abri de la pluie. Ok. Au lieu du service avant l'heure de monter. D'accord. Et je ne verrai pas les absences, ni les retards. Ok, vous dites que cela est justifié par le fait que vous travaillez dans un privé ou bien si vous êtes Non, dans la fonction publique, est-ce que vous allez faire la même chose? même si je fonctionnaire de l'État, Ok. je n'aime pas, vous savez, c'est parce qu'il n'y a pas de sanction que tu as perdu. D'accord. Sinon, quand tu dis, tu ne peux pas prendre toute une semaine de retard. Tu peux expliquer même à mon frère, c'est que ça ne peut pas bien, c'est là avant l'heure. D'accord. Il vous est déjà arrivé d'aller dans un service public et puis de constater que l'agent qui doit vous recevoir n'est pas là pour raison de pluie? Bien sûr. Et quelle a été votre réaction? Oui. Là, avec son portable, il joue ou bien son ordinateur, il joue à la bureau.
C'est pas sérieux. D'accord, ok. Oui. Merci beaucoup, monsieur Moustapha, pour votre réaction et pour votre participation. Nous vous souhaitons une très belle journée de jeudi en compagnie des programmes de la télévision nationale. Alors, nous sommes de retour sur le plateau. Voilà. Ce sujet semble intéresser beaucoup parce qu'il y a beaucoup qui ont été victimes également de ce genre de comportement. De plus en plus, on assiste à ce genre de situations dans les différents services, que ce soit privé ou dans la fonction publique. Il faut que chacun se dise que quand on travaille, c'est pour soi-même, c'est pour sa famille. D'accord. Alors, ce monsieur qui vous a embauché, qui a travaillé à mettre, en tout cas, sur pied son entreprise. On a quelqu'un en ligne. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui, comment vous allez, monsieur? Oui, ça va bien. D'accord. Monsieur s'appelle comment? Oui, Salif Nikema. Monsieur Salif Nikema nous appelle depuis quelle localité? Bon, depuis Samba. Depuis Samba. Alors, bienvenue à l'apéro. On vous écoute par rapport au thème du jour. Bon, selon moi, oui. Et le problème revient à nous, les chefs d'entreprise. D'accord. Parce que des fois, à la place de la pluie, oui. C'est l'homme qui vient. Bon, nous devions donner à nos employés des imperméables pour se protéger. D'accord. Donc pour vous, c'est le chef d'entreprise qui doit donner des imperméables aux employés pour venir travailler. Oui, normalement. D'accord. Voilà, mais s'ils ne donnent pas, et si l'employé appelle un juridique à cause de la pluie, il ne peut pas se faire. Ok, donc vous êtes d'accord. Attends, s'il te plaît. Alors, monsieur, vous êtes d'accord que l'employé ne puisse pas venir parce qu'il n'a pas d'imperméable? Oui. D'accord, en tant que chef d'entreprise. D'accord. Ok, merci, bonne journée, c'est votre avis. On ne discute pas son avis, c'est un point de vue en tant que chef d'entreprise. Chacun est libre de gérer ses hommes. Justement, je tiens à dire à ce téléspectateur aussi, alors si tu ne viens pas parce qu'il y a la pluie, ne sois pas surpris que je te dise à la fin du mois que je n'ai pas ton salaire aussi. Mais lui, il parle en tant que chef d'entreprise, s'il te plaît. Il parle en tant que chef d'entreprise. Justement, d'accord. Moi je dis, je ne tolère pas d'absence ni de retard pour cause de pluie. En tant que chef d'entreprise, il trouve que c'est normal que le chef d'entreprise donc dote ses agents d'imperméables pour pouvoir. On prend quelqu'un en ligne. C'est pas le rôle. L'entreprise doit avoir des gars. On prend quelqu'un en ligne. Bonjour. Allô? Oui, comment vous allez, monsieur? Oui, je vais bien. C'est M. Moustapha qui était. D'accord, monsieur Moustapha, de retour. Alors, voilà, après avoir écouté monsieur le Sable. D'accord. Je suis désolé de lui dire que quand on n'a pas besoin, il peut t'offrir un modèle. D'accord. Si tu as prêté cette entreprise un imperméable afin que tu puisses venir travailler, c'est dangereux. D'accord. Il faut que les gens se posent les questions de savoir après la défense ou bien en allant au boulot, après la défense, est-ce que je viens travailler? Est-ce que je retourne avec le sentiment d'avoir bien travaillé? D'accord. Mais si ça c'est la question morale. Ça c'est la question morale, oui. Merci beaucoup, Jackie. Merci et bonne journée à vous. Et merci de rester fidèle au programme de la télévision nationale à l'apéro déjeuner. Oui. Je pense que ça, il n'y a même pas un débat à faire sur. Bravo, il y a un débat parce que je peux offrir un imperméable à mon agent si dans mon entreprise j'ai fait des gadgets où il y a des imperméables. Mais sinon, c'est pas une obligation. L'obligation, je viens. L'obligation pour moi, c'est de respecter le contrat qui me lie avec toi. Je veux dire ton salaire à la fin du mois. C'est une obligation pour moi de respecter. Et toi, c'est une obligation pour toi aussi de respecter les heures de service. Oui, je vous écoute maintenant. Ah, vous nous écoutez maintenant. Est-ce qu'on peut afficher le numéro au bas de l'écran pour les téléspectateurs? Parce que beaucoup demandent d'avoir le numéro, s'il vous plaît. Merci. Alors, bonjour madame. Oui, bonjour. Comment vous allez? Ça va bien, merci. Comment vous appelez madame? Christelle Dabiré. Christelle Dabiré nous appelle depuis quelle localité? Depuis la belle ville de Sia. J'espère qu'il a plu là-bas ce matin. Oui, bon, ici, c'est pas en tout cas. D'accord, ok. Alors, on vous écoute, madame. Eh bien, c'est pour donner mon avis sur l'émission. D'accord, allons-y. Je pense que ce monsieur qui dit que c'est parce qu'il ne pleut pas, oui. C'est pour ça que lui, il ne veut pas le boulot, c'est juste un paresseux. D'accord. C'est un bon prétexte, parce que quand on fait un boulot par passion, on le fait et véritablement il avance beaucoup, comment dirais-je, beaucoup d'autorité, beaucoup de volonté. C'est pas une façon de trouver des excuses bidons de dire que c'est facile, donc je reste à la maison. Ok, d'accord. Et en plus, pour ce qui est de travail, c'est facile, mange, c'est facile de quoi manger à la maison, je reste à la maison. Ok, d'accord.
Donc un travail, quand on veut le faire, il faut le faire avec beaucoup de volonté, beaucoup de passion, beaucoup d'ardeur. Il faut donner de la valeur à ce que tu fais. Il va trouver des excuses comme quoi il pleut. Et le monsieur, donc, le patron du boulot là-bas, lui, c'est pas qu'il pleut. D'accord, ok. Donc, je pense que c'est pas des excuses, en fait. C'est vrai qu'on devrait le renvoyer, en fait. Si c'est comment j'allais le renvoyer. Merci beaucoup, madame, pour votre avis et nous vous souhaitons une belle journée. Merci d'avoir appelé depuis Bobo du Lasso et nous vous souhaitons en tout cas une bonne suite de programme à notre compagnie. Et alors, Drabo, on va donner la parole à Makamsa. Elle est assise depuis longtemps, je pense qu'elle avait envie de t'arracher même la parole. Makamsa, en tant que chef d'entreprise, parce que d'ailleurs tu es chef d'entreprise, qu'est-ce que tu allais faire? Quelle sera ta réaction? Je pense que c'est vrai, on est humain. Mais une seule fois, moi je peux tolérer. D'accord. C'est une fois qui appelle 2 fois. Non. Bravo, tu peux la laisser s'exprimer, bravo. Oui, en tant que chef d'entreprise, une seule fois je peux tolérer. Qu'il y a eu beaucoup de pluie dans ta zone, et qu'il y a eu une inondation, ou que tu as eu du mal à quitter chez toi parce que tu es à moto, ou une seule fois. D'accord. Après une fois, ben, je te mets sur la table et ce qu'il y a à faire, je fais. Mais sinon, c'est quand même compliqué de se retrouver dans une entreprise. Excuse-moi, Makamsa, on va prendre quelqu'un, on revient avec toi pour la suite. Bonjour. Bonjour, monsieur. Comment vous allez, monsieur? Je vais bien et vous? Bien, merci. Monsieur s'appelle comment? Monsieur Sawadro. Monsieur Sawadro nous appelle depuis quelle localité? De Somgandé. De Somgandé. Bienvenue à l'apéro déjeuner, on vous écoute. Merci. En fait, nous sommes dans un état D'accord. où les gens ne veulent pas travailler. D'accord. La pluie n'est pas un événement. La pluie n'est pas un événement, ok. C'est peut-être la pluie peut engendrer. D'accord. C'est ça qui fait un événement. Par exemple, une inondation. D'accord. Sinon, la pluie, si on prend des dispositions qu'il faut, d'accord, on va au travail sans problème. D'accord. Mais comme vous le constatez, dans notre état, il fait chaud, on ne travaille pas. Il pleut, on ne travaille pas. Donc, pour un patron, il faut qu'on soit rigoureux sur certaines choses. D'accord. Si la pluie n'a pas engendré d'inondation, il t'a empêché de venir au service, il n'y a pas de raison pour dire seulement parce que la pluie ne vient pas. D'accord. Donc, le monsieur qui a parlé d'imperméable, il faut qu'il sache que les imperméables sont même pas partis des contrats de travail. D'accord. Ok. Voilà, donc c'est mon lieu. Merci beaucoup et nous vous souhaitons une belle journée depuis Somgandé. Alors, d'après que les imperméables ne font pas partie des contrats de travail. Je ne sais pas quel est le DRH. Peut-être qu'il y a des DRH qui introduisent aussi. Peut-être, je ne sais pas. Ouais, peut-être qu'il y en a qui vont nous appeler pour nous dire s'ils peuvent introduire. Ouais. Mais voilà, c'est ce que le monsieur vient de dire, c'est un peu ce que je disais. S'il y a une inondation, on peut arrêter. Voilà, c'est inondé chez toi, c'est compliqué parfois de sortir et tout ça. C'est ça, je dis, on est un peu humain. Mais écoute, à partir de là, c'est compliqué. Que ça soit toujours toi, il y a un problème, tu viens pas, pas de problème. Parce qu'il a plu, tu viens pas. Et moi, mon entreprise, qui va gérer? Imagine que tu es en train de gérer un petit coin où on a besoin de clientèle. Et toi, tu n'es pas là. La clientèle vient, tu n'es pas là. D'accord. Ben, ça repart, tu perds de l'argent. Mais c'est pire dans les services publics, en fait. Les privés, ils arrivent à gérer un peu. Mais dans les services publics, c'est pire. Tu vas aller t'asseoir pour quelqu'un qui doit venir à 7h, jusqu'à 8h, à 10h, il n'y a personne. Et toi, tu attends. Et toi qui es allé là-bas, tu perds de l'argent en attendant. C'est difficile. Oui. Je pense que c'est un peu complexe. Et c'est dommage. Alors, Sandrine, ta réaction par rapport donc à ce sujet? Oui, on va prendre quelqu'un avant de te parler. Bonjour. Allô? Bonjour. Comment vous allez, monsieur? Oui, ça va bien, merci. Comment vous appelez? Je m'appelle Saint-Poré. Saint-Poré. Nous appelle depuis quelle localité? J'appelle de Tampuy, quoi. De Tampuy. Bienvenue, monsieur Saint-Poré. On vous écoute. Allô? Allô? Monsieur Saint-Poré. Allô? Allô? Oui, on vous écoute. Si les gens disaient la vérité, oui. Je dis bien si les gens disaient la vérité. D'accord. Et la pluie empêchait quelqu'un de venir au service. La pluie ne peut pas empêcher quelqu'un de venir au service. Parce que il y a des gens qui plient les frappes. Allô? Non, la pluie peut. La pluie peut empêcher quelqu'un de venir au travail. Ok, on vous écoute. C'est-à-dire, il y a des gens quand il pleut là. Si la pluie leur pleut, il
ils sont malades, ils deviennent malades. Ils sont malades. Le cas des drépanocytaires et autres. Ok, d'accord. 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 Ça, c'est pour des cas de maladie. D'accord. Voilà. Mais je pense que le patron doit être au courant en ce moment. Voilà. Ou bien? Alors, bonne journée. En tout cas, on a eu votre, on a eu l'essentiel de votre avis. Sandrine, on va... Moi, je pense... Ah, oui, allô? La communication n'est pas trop bonne. Désolé, monsieur Saint-Poré, nous n'arrivons plus à vous entendre assez bien. On vous souhaite une belle journée. Oui, Sandrine. Pour moi, la pluie, ce n'est pas un cas de force majeure. Quand les intempéries deviennent un cas de force majeure, je pense que ça sera connu, puisque il y aura tout de suite, en tout cas, des mesures d'urgence qui vont être prises. Ça va devenir un événement. Voilà, il y aura des mesures d'urgence qui vont être prises par les autorités pour mettre les personnes en sécurité. Mais si c'est la pluie de juillet ou la pluie d'août... On a quelqu'un en ligne. Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Bienvenue à l'apéro. Vous êtes sur la télévision nationale. Comment vous appelez, monsieur? Monsieur comment? Traoré. Monsieur Traoré, bienvenue. On vous écoute. Voilà, par rapport au pays. Oui. Voilà, bon, écoutez, on est humain, on est humain. On est humain, oui. Voilà, parce que c'est pas les choses de il faut surtout... Est-ce que vous pouvez diminuer le volume de votre téléviseur? Diminuer un peu le volume de votre téléviseur pour que nous puissions mieux vous entendre. Voilà, ok. Je dis que pour moi, la pluie n'est pas un cas de force majeure. Surtout quand on est au Burkina Faso, on connaît les périodes de pluie. C'est quoi le cas de force majeure? C'est un événement imprévisible et insurmontable, etc. Quand on est en juin, à partir de mai, juin, juillet, août, on sait que c'est la période hivernale. Alors il faut prendre les précautions pour avoir un imperméable sous sa moto ou, je sais pas moi, un parapluie dans sa voiture quand on arrive pour pouvoir descendre avec. Donc pour moi, la pluie ne peut en aucun cas être une excuse. Au cas où ce sont on prend quelqu'un et on vient découvrir la fin de ton avis, la suite de ton intervention. Bonjour. Allô? Alors, bonjour. Oui, monsieur, comment vous allez? Monsieur Cameroun nous appelle de Dassasgo. Monsieur nous appelle de Dassasgo, Cameroun. Alors, on vous écoute. Voilà, moi, je vais intervenir par rapport à la chose. J'ai écouté votre... Oui. Je pense qu'il faut être un peu humain. Oui. Vous voyez, quand passer à une excuse, d'accord. Voilà, on ne sera pas quand même dans le prix. D'accord. Mais quand on vous dit, on va se voir bien pour le travailleur. Voilà, donc, une pluie peut arriver à empêcher quelqu'un de venir parce que quand quelqu'un vient de venir au travail, ce n'est pas du tout un prix. C'est pas faux. Et qu'on n'emploie pas, en fait, des gens qu'on ne connaît pas. Donc, par exemple, au matin, on peut à une pluie. Je pense que c'est facile de vous expliquer. Il y a quand même déjà des choses qu'on peut adopter. Voilà, donc on doit prendre les choses avec beaucoup d'humanisme. Une journée avec beaucoup d'humanisme. Au moins, certains employeurs aussi avoir un peu de gars. Parce que forcer quelqu'un à se lever, être à moto, traverser la pluie parce qu'on est renvoyé. D'accord. Et vous, en tant que chef d'entreprise, par rapport à cette situation, qu'est-ce que vous allez faire? Par rapport à cette situation, moi, j'avais dit que dans mon employé, déjà, je connais que si j'ai un travail, je sais qu'il fait déborder, il va se rattraper. D'accord. C'est important sur moi, je travaille, pas les erreurs de service. D'accord. Voilà, pour moi, c'est ce qui est plus important. Pas être accepteur de boulot, tout à l'heure, et de faire un employé. Voilà, moi, je pense qu'il faut quand même mettre du tout l'accent sur le rendement. Et voilà, c'était quand on est dans le public, depuis au bout de 17 heures, on dit qu'on a pu travailler alors qu'on avait fait.
Voilà, donc D'accord. pour mettre un peu d'eau dans le vin. Mais ok, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, monsieur Caboret. On vous souhaite une très belle journée. Oui, Sandrine, on termine avec toi. Au cas où ce sont des intempéries, voilà, vraiment une grosse pluie, c'est compliqué, mais ce n'est pas la pluie d'août. Et actuellement, nous sommes en juillet et il pleut comme si nous étions en août. Ces pluies-là sont inoffensives. Et ce sont de petites gouttes qui tombent. Il n'y a pas de vent qui accompagne. Donc, normalement, il n'y a vraiment pas de risque à emprunter la route pour aller travailler. Il n'y a pas le feu, qu'on soit à moto ou à voiture. Donc, moi, je peux accepter une fois en passant, mais après ça, c'est clair que... Sandrine a baigné dans l'eau la dernière fois. Oui, j'ai baigné dans l'eau. Elle a vidé l'eau avec un torchon pour venir faire l'apéro. Ouais. La grosse pluie qu'il y a eu la dernière fois. Je suis passée dans un 6 mètres et j'ai pris de l'eau. Ok, alors allez-y avec toi pour terminer. Alors avec moi, donc du coup, je dirais tout simplement que la pluie n'est pas une raison pour ne pas aller au travail. Il y a des pays où il pleut 300 jours sur 365. Si vous étiez dans ce genre de pays, qu'allez-vous faire? Vous allez passer votre temps à dormir. Il pleut, tu ne viens pas, même qu'il vente, même si c'est une pluie forte avec du vent. Tu te débrouilles pour venir au travail. Tu ne viens pas, tu seras remplacé demain et c'est tout de suite et maintenant. Chez moi, le business, il n'y a pas de sentiment. Quand je cherche mon argent, il n'y a pas de sentiment. C'est-à-dire tu viens travailler parce que moi, je ne fais pas de sentiment. Quand je dois payer mes taxes, il n'y a pas de sentiment. Qu'il pleuve ou qu'il vente. Moi, je vais payer mes taxes. Mes impôts, je dois les payer. Ton salaire, je vais le payer, qu'il pleuve ou qu'il vente. Il est hors de question, mais vraiment hors de question que tu ne puisses pas te déplacer. Si tu as eu un accident en route, je peux comprendre. Que tu ne puisses pas arriver jusqu'au travail parce qu'il pleut ou qu'il vente. Il y a fort vent ou des rafales de vent ou je ne sais quoi, pluie là. Tu ne viens pas, tu seras viré et tu pourras rester chez toi pour passer l'hiver. Merci pour vos différents avis. Alors, Makamsa, nous sommes à la fin de cette émission. On va te permettre de nous livrer tes sentiments et puis on va te dire au revoir. Et puis espérer te revoir à d'autres occasions pour encore apprécier cette suave voix que tu as, cette belle mélodie que tu ne cesses de nous distiller au quotidien et surtout la magnificence de l'eau là que tu peins au quotidien. Et elle-même, elle est toute belle. Non, je ne ferai pas. Merci. C'est dire quoi? C'est juste dire merci. Voilà, je vous remercie du plus profond de mon cœur pour l'intérêt porté à ma personne. Parce que déjà, comme on dit, dans les médias, on sait. Et c'est pas toujours évident. C'est pas toujours facile non plus. Et comme on dit... Tu me donnes une occasion, vous me donnez une occasion avec cette jeune entreprise d'être ici sur ce plateau et de permettre à d'autres personnes, à Ouaga comme ailleurs, partout au Burkina, de pouvoir mettre un peu de lumière sur ma petite entreprise. Je ne demande que bénédiction, je ne demande que soutien, je ne demande que accompagnement et puis merci aux bonnes volontés qui certainement viendront vers nous pour nous aider à réussir encore plus les choses. Certainement, je vous enverrai un tableau, pourquoi pas, si ça vous dit. Un tableau pour l'apéro, ça nous fera plaisir. Un tableau que nous allons exposer au quotidien pour que les autres voient ton savoir-faire. Merci beaucoup, Makamsa. C'est très généreux de ta part. Que Dieu te bénisse et qu'il continue de t'élever. Nous sommes à la fin de cette émission. C'est là que nous allons déposer nos valises et nous allons vous rappeler que pour réaliser, il faut d'abord rêver. Mais rêver, et il faut se donner les moyens de pouvoir y arriver. Détermination, abnégation, travail, vision. Et là, vous allez pouvoir donc être au sommet. Que Dieu bénisse le Burkina Faso et qu'il élève ses fils et ses filles. Soyez sous le haut patronage de son excellence M. Christophe Joseph Malida.